Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 12. Les graines ont poussé. Épisode 3. Retour au village. Lorsque Toro et Bouddha arrivèrent au village, tout s'arrêta. Tout le monde stoppa ce qu'il était en train de faire pour venir les embrasser très fort. Leurs parents et grands-parents, leurs frères et sœurs et leurs amis. Tout le monde attendait leur retour avec grande impatience et était très heureux de les revoir. « Mes enfants, vous voilà enfin !» s'écrièrent les parents de Toro et Bouddha. Grand-mère Aïna bondit en voyant Toro arriver et ils sautèrent dans les bras l'un de l'autre. « Ah, mon petit, comme je suis fière de toi! Et comme tu as grandi, mon Dieu, tu es un homme grand et fort à présent. » Au village de Bogocité, beaucoup de choses avaient changé depuis leur départ. La décision de Toro et Bouddha de partir vivre leur rêve avait fait boule de neige. De nombreux jeunes s'étaient lancés dans l'aventure du rêve et ils faisaient des choses extraordinaires. Madame Latresse a même rebaptisé l'école du rêve. Et chose incroyable, Monsieur Gaspard travaillait avec elle. « Monsieur Gaspard !» Toro courut dans ses bras. « Mais que faites-vous là ?»« Eh bien, j'ai assez voyagé maintenant. J'ai visité presque tous les pays du monde et je suis devenu un grand écrivain. Mes livres se vendent très bien. Je suis un homme accompli. Mon désir à présent est d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves, comme je l'ai fait moi-même. Un jour, ta maîtresse m'a appelé pour faire une autre conférence à l'école. Quand j'ai vu tous ces enfants tellement motivés par la quête du rêve, avec des étoiles plein les yeux, alors j'ai décidé de rester ici, au village de Bogocité, pour aider. Monsieur Gaspard habitait le village maintenant. Toro était surexcité. Il se sentait chanceux et empli de gratitude. Vraiment, il ne pouvait pas être plus heureux. Le village entier festoya toute la nuit en écoutant les palpitantes aventures de Toro et Bouddha. Les petits et les grands écoutaient bouche bée, comme si c'était un film qui se déroulait devant eux. « Waouh, vous avez bravé la tempête en pleine mer ! Oh ! Oui, mais ensuite, ce fut une aventure extraordinaire. Nous avons vu les statues Moai sur l'île de Pâques. Nous avons vu des poissons volants dans l'océan Pacifique et des baleines blanches dans le fleuve Saint-Laurent. Et puis, nous avons fait du parapente dans la cordillère des Andes. Ouah ! Oui, et à Bornéo, j'ai failli y rester. Je me suis fait percuter la tête par un surfeur et j'ai perdu connaissance. Oh ! Nous avons appris l'art de la respiration, de la méditation et du yoga en Asie. Nous avons discuté, chanté, dansé, mangé et bu avec des personnes extraordinaires dans le monde entier. Nous avons découvert des paysages fabuleux. Oh les amis, le monde est si beau. Et pendant tout ce temps, nous avons fait un reportage qui s'appelle « Partage ton rêve ». Nous avons demandé à toutes les personnes qu'on a rencontrées sur notre chemin de nous partager leurs rêves devant la caméra. Et maintenant, je vais monter le film. « Oh, moi aussi je veux partager mon rêve, Toro !» lance un enfant. « Oh oui, moi aussi !» lance un autre, et encore un autre. Toro se retrouva entouré d'une trentaine d'enfants qui demandaient à participer à son reportage. Décidément, Toro avait un succès fou. Les beaux gosses étaient impressionnés par toutes ces aventures et tellement fiers de leur courage. Toro avait parcouru le monde. Bouddha avait profité de la vie à chaque instant en accompagnant son ami. Ils avaient réussi. Leur cœur était gonflé de joie et d'amour.